Estelle Karine Fifamé Akovo, mesdames, messieurs, est mon invité de ce jour dans cette émission littérature et le livre à l'honneur est Guigo, l'hymne de la proie d'ouragan, paru aux éditions L'Harmattan. Alors, Estelle Karine Fifamé Akovo, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Heureuse d'être présente sur cette émission. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir. Ok. Alors, Estelle Karine Fifamé Akovo, dites-moi, pour vous présenter déjà, comment est-ce que un ingénieur agronome et gestionnaire de projet se retrouve bien aux prises au filet de la littérature? Oui, merci madame. J'avoue que Fifamé, ce prénom que j'aime très bien, Oui. est une personne vraiment qui a touché à un peu de tout. Ingénieur agronome parce que je suis né dans l'agriculture. Mon père est un grand exploitant agricole, référence même dans son milieu. Okay. Je pense que j'en suis arrivé là par expérience et que naturellement j'aime beaucoup noter, j'aime beaucoup écrire. Tout ce que je constate, tout ce que je vois dans mon milieu de travail, depuis toujours, je note toujours. Mais la décision d'écrire un livre, oui, ça c'est tout à fait spécial, c'est tout à fait inspiré par cet esprit que nous ne maîtrisons pas, mais qui nous dit, qui nous souffle à l'oreille, tu peux mieux faire, tu peux montrer qui tu es, tu peux aller au-delà de tes limites et tu peux montrer aux gens qu'on peut faire autre chose que ce qu'on perçoit de nous. Est-ce que c'est ça aussi qui fait de vous une coach de formation? Oui, coach de formation. Je pense que depuis le début de ma carrière d'agronome, j'avais commencé par le ministère de l'Agriculture et le poste que j'ai toujours occupé, les tâches, c'était souvent de former. J'étais tout le temps aux côtés des conseillers, j'étais tout le temps aux côtés de ces gros exploitants agricoles pour leur dire attention, fais ci, ne fais pas ça. Donc le coaching, c'est mon travail. C'est ça que j'ai appris, c'est ça que je fais chaque jour. Devenir coach formatrice, je pense que les postes de responsabilité que j'ai eu à occuper au ministère de l'Agriculture, c'était totalement de la formation. Okay. Depuis le début jusqu'à la fin, c'était la formation. Mais spécifiquement, le coaching est venu avec le temps. Le coaching, parce que n'est pas coach qui veut. Le coaching des exploitants, c'est autre chose. Okay. Mais devenir coach formatrice, c'est pas expérience. Alors, Estelle Karine Fifamé Akovo, oui, c'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Et nous allons partagé. Entrer dans le vif du sujet avec votre livre paru aux éditions L'Harmattan, Guigo, l'hymne de la proie d'ouragan. C'est un enfoui de questions existentialistes du moi de la femme africaine face à son combat de vie. Comment en êtes-vous arrivé à faire ce choix de thématique et fondamentalement, c'est pour transmettre quel message? Guigo, c'est un message fort. Et Guigo, celle qui est au centre du livre, représente chaque femme africaine, de surcroît béninoise, dans les réalités quotidiennes que nous vivons. Cette inspiration est venue du fait que j'observe beaucoup. J'ai côtoyé beaucoup de monde, j'observe et les gens n'ont pas du mal à se rapprocher de moi pour dire « Ah, Madame Karine, voilà, je vis telle situation. Quand je vous ai regardé, j'ai vu que vous êtes quelqu'un qui peut écouter, qui peut donner des conseils sans porter des préjugés. » Donc, du coup, de mes propres expériences, je pense que quand j'ai superposé les expériences de chaque femme béninoise, africaine, avec mes expériences, j'ai dit, paf, pourquoi ne pas transcrire tout ça là pour pouvoir mettre ça à la disposition du monde entier. D'abord, le livre est dédié aux femmes, aux lecteurs, ça veut dire qu'il y a aussi des hommes dedans, mais la femme est mise au devant des écrits. On dit à la femme, persévère. Guigo, elle a vécu beaucoup de choses dans sa vie, mais ça ne l'a pas empêché de réaliser, de continuer dans ses objectifs de vie. C'est que ce courage lui vient d'où?
Voilà un peu le mythe derrière ce livre. Et les éditions L'Harmattan, ce n'est pas mon premier livre. Okay. J'avais écrit un petit livre qui fait même le premier chapitre de Guigo que j'ai édité avec les éditions Flamboyant du Bénin. Bon, j'avais constaté que tel que j'ai voulu vulgariser le livre, ça ne passait pas, ça ne donnait pas. Donc j'ai dit, bon, comment faire? Beaucoup de gens m'ont dit, Karine, il faut soumettre ton manuscrit à l'international pour voir, parce que ça dépend de tes objectifs. Donc j'ai pris le risque de soumettre ça aux éditions Harmattan. Ce n'est pas la première maison d'édition à qui j'ai soumis le manuscrit, mais c'est eux qui m'ont appelé. Et on a travaillé pendant plus d'1 an sur le manuscrit, corrige telle chose, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc je pense que ce n'est pas parce que je n'aime pas les maisons d'édition béninoises. De chez nous. Oui, mais c'est pas objectif. Oui, mais c'est pas objectif que je l'ai fait, parce que je me dis aussi que Harmattan, c'est une maison d'édition très connue qui peut me faire connaître par le monde entier, tout et tout. Donc voilà un peu. D'accord, je comprends. Alors, votre livre, Madame Akovo, est autant un duel tradition-religion qu'une mise en avant du cocktail valeurs, vertus, choix et responsabilité. Et ma question pour vous au finish est-ce que vous ne faites pas pire que ces règles sociétales ou les bétolets en orientant le lecteur vers ce que vous semblez prendre pour le politiquement correct? Parce qu'à un moment donné, votre personnage clé s'est vu prise au fait de toutes ces considérations sociétales-là et tout. Oui, j'avoue que, vous savez, chacun a son histoire. Okay. Et Guigo a eu son histoire. Oui. Guigo, elle n'est pas spécialement quelqu'un debout, mais Guigo représente chacun de nous. Ces règles, ces conditionnements, ça vient d'où? On ne sait pas. Mais parfois, dans ta vision, tu te sens parfois bloqué. Tu vois une certaine barrière à travers ces règles, ces conditionnements qui peuvent venir de n'importe où. Par exemple, la religion, la tradition et tout ce que nous pouvons imaginer. Et tout ceci, c'est comme si ça constitue un cage autour de nous. Donc, vous voyez, non? Le livre, en fait, ne nous dit pas « ne faites pas ci, ne faites pas ça », mais le livre attire l'attention pour dire « Guigo a pu aller à tel niveau ». Chacun de nous, on peut aller même au-delà, quelle que soit notre histoire, on peut se surpasser, on peut aller au-delà. Imagine-toi, tu te retrouves dans une situation de blocage où c'est une règle, quelque chose, un interdit qui t'empêche, par exemple, de voyager pour faire telle chose. Peut-être que c'est la seule opportunité de ta vie. Mais, de ce fait, tu as le choix de traverser toutes ces règles, ces conditionnements, ces interdits pour aller réaliser tes rêves. Soit tu restes dans ton coin, tu te plains, tu te lamentes toute ta vie parce que tu as raté cette opportunité. Donc, Guigo nous dit, attention, règles, oui, mais ça dépend. Tu peux traverser ces règles-là et te justifier plus tard. Et d'ailleurs, tu n'as pas à te justifier à qui que ce soit maître de ta vie. Ce sont tes choix de vie. Donc, ce n'est pas... c'est un peu ça. C'est pour dire, arrêtez-vous un instant. Supposons, tu es marié, tu es là. C'est des violences conjugales chaque jour. Qui te dit de rester forcément là pour mourir? Personne. Tu peux choisir de te lever un jour et de partir pour ta vie, pour sauvegarder ce talent que tu as, pour le mettre peut-être à la disposition de la nation demain. Mais imagine-toi, tu restes là, tu meurs. C'est une perte pour l'humanité. Donc voilà un peu le message derrière. Ah oui, au Bénin, quand on se marie, on ne divorce pas, les gens vont parler de toi. Quand tu fais ci, quand tu fais ça, les gens parlent mal de toi. On s'en fout, en fait. Il faut peut-être, en voulant sauvegarder la dignité, essayer de réaliser ses rêves. Mon autre question pour vous, c'est, dans le livre, on a cru percevoir, sauf erreur de ma part, des changements de prénom du personnage clé.
Au niveau du deuxième chapitre, de la deuxième partie, il y a eu un changement de nom. Pourquoi avoir fait ce choix? Oui, les changements de nom vont mieux avec le style du livre, qui est un mélange, comme vous l'avez dit, un roman mixé de style théâtral, de scènes dramatiques, de ci et de ça. Oui. Vous voyez, ces changements de nom, c'est pour nous dire combien de fois il faut changer avant de partir de ce monde. Guigo est partie de Finafa. Finafa, pourquoi? Parce qu'elle recherchait la vérité. Elle recherchait cette paix qu'elle n'a pas. Elle recherchait un certain nombre de réponses sur ces situations, sur sa vie. Elle a cherché, elle n'a rien trouvé parce que la vie, on ne peut pas l'expliquer. Parce que la vie n'a pas une explication globale. Chacun définit sa vie de la manière dont il vit. Donc, voilà un peu de Finafa, en cherchant, elle a pu rencontrer des gens sur son parcours qui lui ont dit « Attention ma soeur, tu es un miracle de la nature, tu es un miracle de la création. » D'où cet être suprême, le nom apparaît à chaque fois dans le livre pour dire « Attention, on n'est pas venu dans le monde par hasard. Il y a cette force, cette puissance derrière nous qui nous a fait. » Qui nous a inspirés, qui nous donne le souffle de vie. Et cet être, même dans le livre, a été qualifié de souffle, parce qu'on ne le voit pas. Oui. Vous voyez. Et j'ai eu cette prétention, je vais dire, de nommer cet être qu'on ne voit pas Mao Benon. Parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas l'expliquer. Insondable. Et justement, je rebondis sur le Mao Benon que vous dites, pour dire que votre style d'écriture est quand même très contourné, même si très authentique. Ces choix de noms en référence à la langue du Sud Bénin, le fond, quel en était l'objectif? Pourquoi précisément le fond? Oui. Parce que vous êtes à Couvent? Je suis à Couvent. De Finafa, elle est devenue FIFA, mais après avoir trouvé cette paix intérieure, ensuite elle est devenue Guigo, la femme de gloire, la femme qui a pu s'exprimer, la femme qui a pu reconnaître ses potentialités pour pouvoir les mettre à la disposition du monde. Et après ça, elle a dit, il ne suffit pas d'être femme de gloire. Parce que ça dépend de comment chacun définit aussi la gloire. Pour Guigo, la gloire, c'est lorsque tu es debout, toujours debout, quand les gens s'attendent à ce que tu sois tombé, tu sois par terre. Donc, après cela, elle est devenue Puelo. Puelo, c'est la femme qui garde l'équilibre de la maison. Puelo, vous voyez un peu. Donc, ces changements de nom, les recours à la langue fond B, tout est tout. Bon, je suis fond. Et on ne peut parler que de ce que on sait. Vous savez, les noms font, il y a tout un bagage derrière, tout un bagage traditionnel derrière. Donc, j'ai choisi de prendre les noms font peut-être demain dans un autre livre, ce seraient les noms Bariba, je n'en sais rien, parce que c'est pour véhiculer un message sur ce que nous avons des valeurs en Afrique. Parce que chaque nom, quand on l'appelle, chacun voudrait savoir ce que ça signifie. Ah, FIFA, mais ça veut dire quoi? Vous voyez un peu, dans ce recours, c'est pour montrer un peu la force de nos ethnies, la force de notre tradition et comment la parole, quand on dit le verbe, peut avoir d'effet sur un individu qui porte un nom. FIFA, mais elle a cherché la paix. Elle ne s'est pas arrêtée là, elle a voulu plus et elle l'a eu. Elle a fait 3 changements de nom, vous voyez, non? Donc, les noms font tout et tout. C'est que quand quelqu'un lit, ça parle mieux. J'ai fait ce choix parce que quand tu lis Finafa, tu viens retrouver FIFA. Béton est ton entourage, mais tu comprends très vite. Puisque si je disais tout le monde, tu ne comprends rien. Mais tu prends, même si tu n'es pas fond, tu es béninois, tu prends, tu lis. Béton, mais c'est quand même... Et ça là, c'est habilement pour me rendre intéressante, pour rendre intéressant l'auteur. Parce que si, imaginez, je suis là-bas, j'achète le livre, je lis, je dis, mais je vais chercher à savoir, mais c'est quoi Béton? C'est quoi? De là, j'aurais envie de contacter l'auteur pour discuter avec elle, pour savoir quelles sont les motivations, Et c'est là, c'est à partir de là que s'ouvrent certaines opportunités. Et aussi, je vous ai dit qu'il y a
le livre, le roman est mixé de style théâtral. Je voudrais bien réaliser le film de certains chapitres. Voilà aussi un objectif derrière, mais pas à petite échelle, à grande échelle. Donc, il faut rendre intéressant le contenu pour que vraiment ça accroche. C'était donc l'objectif. C'était donc l'objectif. Guigo, l'hymne de la proie ouragan, c'est quand même 4 chapitres, des poèmes. C'est vrai que de plus en plus dans cette époque contemporaine, on s'habitue à des styles très variés. Mais quelle était pour vous la nécessité de mettre, je crois il y a 2 ou 3 poèmes dedans? Oui, des poèmes parce que, bon, vous savez, à un moment donné, on écrit, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire de spécial, d'utile, de spécifique dans ces écrits? C'est de là que j'ai eu à introduire quelques poèmes. Vous allez voir que les poèmes sont orientés femmes. Oui. D'abord, persévérance. Oui. Pour dire que la persévérance est là, elle n'attend que nous. Il faut dans toute situation persévérer. Tu lis ce poème, même si tu ne veux pas lire tout le livre, tu prends ces poèmes, tu lis, tu retrouves l'intégralité du livre à travers ces poèmes-là. Donc les poèmes aussi, je ne suis pas poète forcément, mais j'ai voulu introduire les poèmes pour rendre plus intéressants mes écrits. Vous voyez un peu, donc j'ai voulu un mélange quand même de style, parce que j'aime pas, comme je l'ai dit, j'ai touché à un peu de tout. Je ne suis pas écrivaine, mais je suis devenue écrivaine par la force des choses, parce que j'aime écrire. J'aime écrire. Et vous aimez apparemment être libre? Oui, je suis une femme très libre dans la tête. D'où j'ai dit à Finafa de devenir FIFA, Guigo et Huelo. En tout cas, alors, Guigo, l'hymne de la proie ouragan, le lancement du livre est prévu pour quand? Et déjà, est-ce que le livre est disponible? Oui, le livre est disponible dans les librairies déjà. À Sonaec, c'est disponible. Librairie Notre-Dame a sa commande en cours. Je ne sais pas si c'est encore là, mais à la Sonaec, c'est bon. Chez l'auteur aussi, on peut en commander. Je pense qu'au niveau des bibliothèques, je n'ai pas encore fait une démarche spécifique pour pouvoir faire le dépôt, mais au niveau des bibliothèques internationales, par exemple les bibliothèques de France, puisque l'éditeur est de là-bas, les livres sont disponibles dans les bibliothèques en ligne, dans les bibliothèques de la France. En tout cas, je ne maîtrise pas trop la procédure, mais on m'a écrit un mail pour dire que c'est disponible en bibliothèque. Okay. Et déjà disponible également dans les librairies béninoises, notamment à Sonaec. Alors, est-ce qu'il a été prévu le lancement du livre, le lancement officiel du livre? Oui, le lancement officiel du livre est pour bientôt, sûrement en septembre. Okay. Je tiendrai informé de la date et on pourra venir massivement soutenir l'auteur parce que ce serait vraiment un mélange de tradition et en tout cas, d'intellectualisme et de tout ce que vous voulez. Ce serait vraiment chaud. On va l'organiser ensemble. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc déjà, j'invite tout le monde à s'apprêter pour être au lancement du livre. Est-ce que vous avez un contact où vous joindre pour éventuellement poser des questions ou acheter le livre? Oui, il faut me joindre au 65 40 20 50. Si vous êtes à l'extérieur, n'oubliez pas d'ajouter le code 00229 65 40 20 50. J'ai une dernière question pour qu'on boucle cette émission ou si vous avez un message à l'endroit de nos abonnés. Cette permanente référence au créateur, est-ce un choix délibéré ou un parti pris? C'est les deux, en fait, parce que ce recours perpétuel, permanent au créateur, c'est beaucoup de choses derrière. Le créateur, personnellement, dans ma vie, a fait beaucoup. Vous savez, comme on le dit, c'est ce en quoi tu crois qui te sauve. Moi, quand je l'appelle, il répond. Je ne le vois pas, mais il répond. Parce que je ne sais pas dans certaines situations ce qui me sauve, ce qui m'empêche de faire telle chose ou telle chose, ce qui empêche tel accident, tel événement de se passer dans ma vie. Et Guigo
parce que le Créateur a été à l'œuvre. Sans le Créateur, il ne pouvait pas avoir de Guigo. Donc, ce recours perpétuel, c'est spécialement lié à mes expériences de vie personnelles. Et aussi, c'est lié à ce que vraiment on ne maîtrise pas la vie, mais il y a cette puissance que nous ne voyons pas qui agit, mais qu'on ne comprend pas, qu'on cherche à comprendre. D'ailleurs, Finafa a cherché à comprendre, mais elle n'a rien trouvé. L'histoire de Finafa au finish, c'est l'histoire d'Estelle Karina Kovo. Pas du tout. L'histoire de Finafa, c'est l'histoire de chacun de nous. Parce que c'est vrai qu'il y a des spécificités dans l'histoire de chacune, surtout les femmes, mais quand on lit bien, on se retrouve, même si c'est à un niveau donné, dans l'histoire de Finafa. Donc ce n'est pas spécifiquement l'histoire de Estelle. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de partir, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de nos abonnés? Oui, le mot que j'ai à dire, c'est que dans toute situation, il faut persévérer. Et surtout quand on est femme, il faut savoir qu'on n'est pas seulement un mandat d'itération de la libido pour les hommes. Ces hommes doivent, au-delà de tout, nous soutenir, nous conduire loin dans nos rêves. Et puis, on doit savoir que nous avons cette valeur d'être mère de l'humanité. Et nous devons agir en conséquence pour pouvoir montrer chacune de nous, surtout les femmes et chacun de nous, les hommes, ce que nous sommes venus faire dans le monde. Parce qu'il faut être utile dans ton environnement, dans ton milieu, d'où finalement elle a dit, je suis là, il faut que je cultive la paix partout, quel que soit ce que ça va me coûter. Donc que chacun fasse son choix de vie, selon ses objectifs de vie, qu'il sache comment faire pour pouvoir impacter positivement l'humanité, c'est-à-dire à partir de son environnement immédiat. Donc, ne vous découragez jamais. Persévérez comme Guigo. Et voilà, c'est parfait comme conclusion de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Madame, merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci à vous aussi. Je vous en prie.